TDAH, les effets positifs du traitement médicamenteux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle ensemble du traitement du TDAH et plus particulièrement du traitement médicamenteux et de ses effets positifs. Donc, par traitement médicamenteux, j'entends le traitement par méthylphénidate, donc psychostimulant, et le méthylphénidate qui est principalement donc, la molécule qui est utilisée pour traiter le TDAH. Donc, on va parler de psychostimulant, et comme son nom l'indique, eh bien, il va stimuler certaines zones cérébrales. Et par conséquent, eh bien, il y a pas mal de choses qui vont se passer là-haut, dans votre cerveau, et qui vont avoir une influence positive sur votre comportement, du moins sur votre comportement donc, en tant que TDAH, et du moins la plupart des cas. Et donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, des effets positifs. Et le premier bienfait dont on va parler, c'est la diminution de l'agitation. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas de TDAH et que vous prenez du méthylphénidate, eh bien, vous allez être, entre autres, surréveillé. C'est-à-dire que votre cerveau fonctionne d'une façon normale, on va dire, que ce soit en dopamine, etc. Et du moins lorsque vous n'avez pas de TDAH. Et si vous prenez du méthylphénidate, eh bien, vous allez augmenter d'un cran l'activité de votre cerveau. Donc vous allez le forcer à augmenter cette activité. Mais bien évidemment, personne ne prend de méthylphénidate sans avoir de TDAH. J'espère du moins. Parce que plus sérieusement, si vous n'avez pas de TDAH et que vous prenez du méthylphénidate, les dangers sont énormes. Donc si vous n'avez pas de TDAH, ne prenez jamais de méthylphénidate. Bref, je m'égare, recentrons-nous sur le sujet. Et donc, je disais que, justement, si on n'a pas de TDAH et qu'on prend ce stimulant, eh bien, ça va nous stimuler, ça va nous éveiller davantage d'une façon anormale. Mais si on a un TDAH, eh bien, au contraire, ça va juste, au final, nous éveiller d'une façon normale pour nous calmer, nous détendre, nous apaiser, et ce qui va nous permettre eh bien, de nous focaliser davantage sur des tâches qu'on a à réaliser, de nous concentrer davantage, etc. etc. Et justement, eh bien, on en vient au deuxième bénéfice, au deuxième bienfait du traitement par méthylphénidate lorsqu'on a un TDAH, qui est eh bien, une augmentation de notre attention, une augmentation de notre concentration, et ça c'est top. Car oui, lorsqu'on a un TDAH, on a beaucoup de mal à se concentrer sur des tâches qui nous ennuient profondément, qui sont, eh bien, que l'on considère comme étant sans réel intérêt, du moins à court terme, qui nous apportent peu de plaisir, etc. Et le fait d'avoir ce traitement va nous permettre de nous concentrer davantage sans être distrait. Et ça, c'est vrai que c'est top parce que ça va nous permettre justement de nous focaliser sur la tâche à accomplir du début jusqu'à la fin. Du moins, ça va nous permettre d'être moins distrait, du moins d'être pas distrait toutes les 2 minutes. Et donc, nous passons au troisième point qui est la diminution de l'impulsivité. Alors, cette diminution de l'impulsivité, je considère que c'est un réel bon point, car dans la vie de tous les jours, on a vraiment tendance en tant que TDAH à être impulsif, à être impatient. Lorsqu'on est même juste dans une conversation normale, on a envie de terminer la phrase de son interlocuteur avant qu'il ne la termine lui-même. Et ça peut être problématique parfois, du moins si on ne réfléchit pas avant et qu'on termine cette phrase, etc., etc. Vous pouvez reprendre cet exemple et l'adapter à la vie de tous les jours. Mais donc le traitement, eh bien, ça va nous permettre d'être plus patient, d'être moins impulsif et de réfléchir davantage avant d'agir. Et ça, c'est un très bon point. Et le quatrième point, c'est une meilleure aisance sociale. C'est-à-dire que, eh bien, lorsqu'on a un TDAH, les symptômes comme l'impulsivité, comme ce genre de choses, vont faire que l'on va avoir un petit peu plus de mal à s'intégrer dans certains groupes. Et donc, justement, le fait d'avoir ce traitement qui régule un petit peu tous ces symptômes et qui les rend moins présents et moins handicapants dans notre quotidien, ça va avoir pour conséquence de justement améliorer eh bien, indirectement nos relations sociales. On va être plus à l'aise, on va être davantage dans les conversations, etc., etc. Et ça peut être vraiment un bon point également. Alors attention tout de même, car le traitement par méthylphénidate peut augmenter en fait votre niveau de stress, d'anxiété, etc., etc. Et donc, justement, si ça augmente votre niveau d'anxiété, ça fait que vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous allez être en groupe et où vous allez être davantage anxieux en fait. Du coup,
les bénéfices que ça peut vous rapporter d'un point de vue interaction sociale, d'un point de vue aisance sociale, vont être justement contrebalancés par ça. Et voilà, ça c'est que uniquement dans certaines situations et davantage en fait si vous avez un trouble anxieux qui est associé à votre TDAH. Mais donc voilà, il faut également surveiller ce point. Et pour finir, le 5e bienfait que peut vous apporter le traitement par méthylphénidate si vous avez un TDAH, c'est de pouvoir reprendre de nouvelles habitudes qui vont être en adéquation avec vos objectifs, avec ce que vous recherchez. Et ça, c'est vrai que j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, mais je trouve que c'est vraiment un bon point. Parce que lorsqu'on a un TDAH et qu'on n'est pas sous traitement, eh bien, il va être difficile de supprimer de mauvaises habitudes que l'on aurait pu prendre par le passé, et pour en remettre de nouvelles à la place. Et le fait d'être sous traitement va vous permettre justement de supprimer les mauvaises habitudes qui sont les plus tenaces, et pour justement en remettre de nouvelles à la place, qui vont être bien plus en adéquation avec ce que vous recherchez pour la suite. Donc évidemment, il y a plein d'autres bienfaits dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, mais j'ai essayé de vous réunir, on va dire, les principaux, ceux qui sont les plus intéressants, je pense, pour justement que vous fassiez une première idée de ce que peut vous apporter la médication. Après, je dis bien ce que peut vous apporter, car chaque individu est différent, chaque personne réagit au traitement médicamenteux, donc par méthylphénidate, d'une façon différente, et ce n'est absolument pas certain que vous retrouviez tous ces bienfaits dans votre quotidien si vous en veniez à être traité par méthylphénidate. Tout simplement car, comme je l'ai dit, chaque individu réagit d'une façon différente à ce traitement par méthylphénidate. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important pour me soutenir. Si vous souhaitez améliorer votre niveau d'attention dans votre quotidien en ayant un TDAH, eh bien je vous invite à aller dans le lien qui se trouve dans la description. Ce lien va vous rediriger vers une page dans laquelle je vous propose de vous envoyer par email mes 10 principales astuces, on va dire, que j'utilise dans mon quotidien pour améliorer mon niveau d'attention en ayant un TDAH. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao ciao.